Bonjour, bienvenue à la lettre de Jacques. Nous allons regarder dans cette session la deuxième partie des épreuves et les tentations, versets 12 et 15. Remarquez bien la traduction, comment est-ce que j'ai un peu remodelé un peu, c'est une traduction personnelle du passage. Commençons. Heureux l'homme qui supporte patiemment la mise à l'épreuve. Hein? C'est la tentation dans votre version probablement, Louis II. Mais le mot ici, j'ai voulu faire sortir le sens du mot dans le contexte. Heureux l'homme qui supporte patiemment la mise à l'épreuve, car après avoir été éprouvé, hein, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui me tente. C'est différent, un différent mot pour le même mot grec. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente personne, il ne tente lui-même personne. Très différent de l'épreuve. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Voyez-vous? La mise à l'épreuve, commençons avec ça, le premier point. Jacques passe d'une mise à l'épreuve, qui est pour notre bien, hein, la croissance, c'est ce que Jacques, chapitre 1, verset 2 dit, hein, un sujet de joie, elle va vous faire maturer, vous allez persévérer, c'est pour notre bien. Alors qu'une tentation, c'est le contraire, c'est pour notre mal. Donc, c'est très différent. En fait, c'est intéressant de voir que lorsque on est tenté, Jacques nous dit, on ne peut pas dire que c'est Dieu qui nous tente. Voyez-vous, c'est pas Dieu qui nous tente. C'est la convoitise qui est en nous, qui est très différent. On va continuer un peu notre étude. Dieu peut tester, mais Dieu n'incite jamais quelqu'un à pécher. Mais Dieu peut envoyer un test. Hein? On a parlé dans la première session d'Abraham, comment est-ce qu'il y a eu un test d'offrir Isaac au Seigneur, puis Dieu a envoyé un ange et pour l'arrêter, finalement, c'est un bélier qui était sacrifié, mais Dieu voulait tester s'il aimait plus Dieu que son enfant. Et dans un sens, Dieu n'a jamais voulu faire pécher Abraham, mais Dieu a mis Abraham à l'épreuve pour faire ressortir quelque chose de bien, hein? Sa propre maturité dans la foi. Et à travers les tests de la foi, un peu comme Job a été éprouvé, il n'a jamais maudit Dieu, puis il a appris à aimer Dieu, puis à faire confiance à Dieu, pour approfondir sa foi, approfondir sa relation avec Dieu et sa dépendance envers Dieu. Hein? Il a grandi en humilité aussi, Job, à travers il a grandi en patience, etc. Donc, l'épreuve, les mises à l'épreuve dans notre vie, et tous, on passe à travers cela, en tant que chrétien, on est mis à l'épreuve, notre foi est mise à l'épreuve pour nous faire grandir. Et il y a différentes sortes d'épreuves dans notre vie. Et c'est important de discerner comment Dieu nous teste comme cela dans notre vie pour nous faire grandir en maturité, à approfondir notre maturité chrétienne, notre relation avec lui, notre connaissance de Dieu et agrandir notre foi. Et c'est très différent comme objectif. Alors qu'une tentation, c'est très différent. Ça dit, Jacques nous dit que Dieu ne peut ni tenter, ni lui-même être tenté. La tentation, c'est quand on est tenté de commettre le péché. C'est très différent. Hein? C'est clair que Dieu ne veut pas qu'on pêche, donc il ne nous tente pas à pécher. Ce n'est pas seulement un test, c'est une séduction à commettre le péché. Hein? Quand quelqu'un est tenté de commettre le péché, il ne devrait jamais rejeter la faute sur Dieu. « Ah, Dieu, c'est toi qui me tentes. » Non. Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et il ne tente jamais, il ne tente personne non plus. Il peut nous tester pour faire ressortir le bien dans notre vie. Il peut nous tester pour faire grandir nous faire grandir en maturité, mais il ne nous tente jamais, il ne nous incite jamais au péché. Ça, ce n'est pas Dieu, c'est quelqu'un d'autre ou c'est notre nature en tant qu'humain. Okay? D'où vient cet attrait, d'où vient cette tentation? En fait, Jacques nous dit que la tentation vient de ce qu'on veut satisfaire des désirs coupables qui sont en nous. Hein? C'est dans la nature humaine. On est pécheur. On pêche, on devient pécheur. Parce qu'on est pécheur, on pêche. Hein? C'est un cercle vicieux. C'est l'œuf ou la poule. Qui a commencé? Disons, on est né pécheur. Puis je pense que c'est vraiment dans notre nature de désobéir à Dieu et de tenter de sortir du plan de Dieu de notre vie. C'est dans notre nature humaine.
Hein, des fois, même avec des choses qui sont bonnes, on est tenté on les utilise mal. Mais on ne faut pas blâmer Dieu ou qui que ce soit. Et je pense que c'est un peu ça l'idée. Même pas Satan dans le passage. Jacques veut vraiment qu'on prenne responsabilité vis-à-vis nos tentations, vis-à-vis nos choix qu'on fait dans la vie. On en est responsable. On ne peut pas dire c'est de ta faute, Dieu. Il y avait une comédie à la télévision, une vieille comédie, et quelqu'un raconte qu'il y avait une actrice qui s'appelait Géraldine, excusez, puis elle s'achetait une robe. Puis elle rentrait à la maison, puis elle a dit à son mari, hein, qui n'avait pas beaucoup d'argent, il était contrarié, et puis qu'elle lui annonçait qu'elle avait acheté une robe, mais que c'est pas sa faute parce que Satan lui avait forcé à acheter la robe. Hein? Le diable l'avait forcé, puis son mari pouvait simplement pas comprendre pourquoi qu'elle blâmait constamment Satan, alors que c'était vraiment qui avait acheté la robe, c'était elle. Voyez-vous, c'était ses propres désirs à l'intérieur qu'elle avait en dedans d'elle, qu'elle essayait de réaliser en dehors du plan de Dieu. C'est ça un peu le péché. Et dans un sens, elle ne peut pas blâmer Satan, elle ne peut pas blâmer Dieu. En fait, c'est nous qui prenons des choix. Et c'est ça que Jacques veut ressortir. Et j'aime ce passage qui est dit dans Jean, puis je trouve que ça va un peu la même idée qu'avec Jacques. Ça dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car si quelqu'un aime le monde, on ne parle pas des gens, là, on s'entend, mais c'est le concept du monde, de fait de sortir du plan de Dieu pour satisfaire ses besoins, et on bâtit tout un mode de vie dans ce sens-là. Ça dit que l'amour du Père n'est point à lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Hein? C'est ce que nous essayons d'accomplir quand on pêche, quand on désobéit à Dieu, c'est parce que c'est la convoitise de la chair, c'est l'orgueil de la vie qui nous motive. Hein? Exactement. Donc, la tentation, c'est un processus intérieur. Je vais revenir un petit peu en arrière. Désir, on est tenté, on dit oui à la tentation, il naît le péché. Et lorsqu'on consomme le péché, puis finalement, ça conduit à la mort, à la destruction de notre foi, de notre relation avec Dieu, de nous-mêmes. Voyez-vous, c'est ça qui se passe. Et puis la tentation, et Jacques utilise un peu une illustration de la pêche, de la chasse. C'est un peu comme quelqu'un qui est attiré par un mauvais désir, dans le sens de quoi? Il y a un attrait qui est là, il y a un appât, et qui nous tente. Et puis lorsqu'on meurt, qu'est-ce qui se passe? On se fait attraper comme le poisson. Hein? Le petit ver qui est sur l'hameçon nous attire et puis on est attiré parce qu'à l'intérieur, on a faim. Parce que si c'est un appât qui n'attire pas le poisson, hein? Je mets un œuf dans l'eau, ça n'attirera pas le poisson. Mais je mets un ver à travers d'une hameçon, ça attire le poisson. Pas l'hameçon, mais le ver. Donc, voyez-vous, les péchés dans notre vie, c'est quelque chose qui commence premièrement dans notre cœur. Comme Jésus a dit, le péché vient du cœur. Le peuple juif, souvent dans ses commentaires rabbiniques, parlait du Yetzer hara. C'était une impulsion perverse que chaque humain a. Jacques identifiait et dit qu'il y a une impulsion dans chaque être humain qui nous fait que le péché, la désobéissance nous attire dans notre vie. Et vraiment, Jacques, il fait le contraste entre les deux choses. Hein? Il parle d'une conception à la naissance. Hein? Une fois que le désir a conçu, hein, il donne naissance au péché. Hein? Il conçoit dans quel sens que c'est dans le sens qu'on dit oui à la tentation, il y a une conception. Hein? Le spermatozoïde qui féconde la vulve, l'œuf et qui fait que, oups, il y a un bébé qui naît. C'est un peu la même idée ici. C'est que le spermatozoïde, c'est la tentation, ou on pourrait dire le contraire, c'est l'œuf, c'est la tentation, le désir en nous. Et lorsqu'on dit oui avec notre volonté, il y a une fécondation, le péché naît. La désobéissance vient dans notre vie. Et ça donne naissance, et éventuellement, une fois qu'on a consommé le péché, qu'on s'est laissé aller, ça produit toujours la mort. C'est jamais quelque chose de positif. Alors que l'épreuve, c'est différent. On persévère dans les épreuves, et le produit final, c'est quoi? Une couronne de vie. C'est quelque chose de positif. Donc, il y a vraiment un contraste encore, cette idée des deux chemins qui est dans Jacques, on le retrouve ici.
En fait, ce que Jacques nous propose, c'est un peu, je pourrais dire, c'est monter l'échelle de la maturité. Hein? On a parlé de cela, l'échelle de Jacob. Hein? Lorsqu'on affronte l'épreuve, nous surmontons l'épreuve, et lorsque nous surmontons l'épreuve à travers l'endurance, la persévérance, qu'est-ce qui arrive? Notre foi se développe. Elle devient plus mature. C'est comme ça qu'on monte l'échelle de la croissance en maturité en tant que chrétien. Mais le contraire également est vrai. On peut descendre l'échelle vers la mort. Jacques utilise un processus qui est très semblable à l'épreuve, mais à travers la tentation. C'est un processus qui est négatif. Donc, plus qu'on dit oui à la tentation, on pêche, plus qu'on cède à la tentation et qu'on pêche, plus que ça produit la mort dans notre vie. Voyez-vous, c'est un peu cette idée qui est là. Donc, et Jacques, son désir, c'est de nous aider à prendre le chemin de la vie et de s'éloigner du chemin de la mort. Faites-vous la distinction dans votre vie? Je reviens au passage que j'ai conclu la dernière session. Hein? Aussi donc, celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ou mise à l'épreuve nous est survenue qui ait été humaine. C'est humain d'être éprouvé, et chrétien même, et c'est chrétien et même humain d'être tenté aussi. Dans un sens, la chair nous tente. Hein? Et ça dit que Dieu promet que Dieu qui est fidèle ne permettra pas qu'on soit tenté ou testé au-delà de nos forces. Mais avec la tentation ou la mise à l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Quel est ce moyen que nous avons en tant que chrétiens? Et là, je vous parle de la tentation. Premièrement, c'est suivre Jésus. C'est s'attacher à Jésus. Hein? Jésus est notre modèle, il est le sauveur. Hein? Dans Matthieu 26, au jardin de Gethsémane, je vous ai dit que Jésus avait été testé. Hein? Ça dit, veillez, priez afin que vous ne tombiez pas quand l'épreuve vient ou la tentation vient. Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, veillez, priez. C'est un moyen que Dieu nous donne pour recevoir des forces, être capable de dire non aux tentations. Quand la tentation vient de pécher, être capable de dire non au péché et dire oui à Dieu à travers la prière. Dieu fortifie notre cœur. Regardez, il y a un autre passage qui dit aussi dans Hébreux. Ainsi, puisque nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Hein? Jésus, c'est son rôle de nous aider dans nos faiblesses. Il nous compatit parce que lui-même, il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre le péché. Jésus aussi a été tenté par le diable dans le désert, etc., à travers son ministère, à travers sa vie, il a été tenté le péché, mais il a toujours dit oui à Dieu et non au péché. Mais il nous invite, le Seigneur, Dieu, nous invite à s'approcher avec une assurance du trône de la grâce, là où ce que la grâce se manifeste dans notre vie. Une grâce, quelque chose qu'on ne mérite pas, mais que Dieu nous fait don. Et afin d'obtenir miséricorde. Hein? Miséricorde, c'est quoi? Dans notre misère, Dieu qui a à cœur notre misère vient s'investir dans notre vie pour nous aider dans notre faiblesse. Parce qu'il sait notre chair, notre humanité est faible. Et c'est facile pour nous de succomber à la tentation. Donc, de s'approcher de Dieu, du trône de grâce à travers la croix de Jésus, le fait qu'il est mort pour nos péchés, on peut s'approcher de Dieu et recevoir le don de l'Esprit pour nous aider à vaincre la tentation dans notre vie. Mais c'est ça qu'il nous promet. Il y a notre misère à cœur, puis on va trouver grâce. Ça dit pour être secouru dans notre besoin. Donc, Dieu nous promet son secours. Donc, la prière, c'est un des moyens qui Dieu nous met à notre disposition pour être capable de surmonter la tentation dans notre vie. Il y a d'autres moyens, puis on va les voir à travers la lettre de Jacques, mais là, je voulais juste vous mentionner cet aspect-là pour vous aider. Lorsque vous discernez entre l'épreuve et la tentation, le moyen de la prière nous aide à distinguer, mais également, à travers la prière, Dieu nous donne des forces pour vaincre à travers la mise à l'épreuve de notre foi, qu'on persévère puis qu'on voit l'œuvre de Dieu dans notre vie, mais également dans nos tentations, d'être capable de ne pas succomber à la tentation, mais de continuer d'obéir à Dieu, et de recevoir de lui l'amour et les différents besoins que nous avons dans notre vie, on se tourne vers lui, mais la prière est un moyen, justement, c'est le moyen par excellence que Dieu nous donne à travers la prière pour pouvoir passer à travers autant les épreuves, les mises à l'épreuve, que les tentations dans notre vie. Donc, je vous remercie d'avoir été avec moi encore pour cette session.
Et puis la prochaine fois, on va regarder un petit peu davantage les prochains versets et qui, justement, Jacques va nous parler de la voie de la mort, mais il va aussi nous introduire la voie de la vie. Puis on va continuer avec ce thème-là, les épreuves et les tentations, comment Dieu est prêt à nous aider. Et Jacques nous conseille dans ce sens-là. Je vous remercie d'avoir été là, puis je vous souhaite à la prochaine. Merci.